Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre. Pourquoi ce livre? J'ai choisi pour le lire. Et en fait, il s'appelle donc Histoire secrète de la DGSE au cœur du véritable bureau des légendes. Tout d'abord, il faut savoir que ce livre, le titre de ce livre ne correspond pas au contenu du livre. Ça n'a rien à voir. Je l'ai lu de A à Z et franchement, j'étais déçu. Donc franchement, je vous déconseille de lire et je vais vous dire pourquoi. Alors pour commencer, sur 53 pages, oui, vous avez bien entendu, 53 pages, on a une propagande sur le bureau des légendes, pas le bureau des légendes de la DGSE, mais du film, de la série TV, quoi. Et donc en fait, l'auteur Jean Guisnel nous fait l'éloge du réalisateur qui visite le boulevard Mortier, la DGSE, qui rencontre les directeurs, qui rencontre les fonctionnaires de la DGSE. Il demande à avoir le logo de la DGSE pour le mettre dans la série TV. Et donc, on est parti comme ça sur 53 pages, pour commencer, sur le bureau des légendes de la série TV. On apprend dans ces 53 pages que la DGSE fait des économies en marketing, parce que, bon, il faut recruter des gens pour travailler à la DGSE, donc ils épargnent de l'argent. Le boulevard Mortier, la DGSE, est contente du partenariat avec Éric Brochand, le réalisateur du film, parce qu'ils ont un droit de regard sur la série TV. La DGSE organise chaque saison le premier épisode, elle invite des gens pour une séance de cinéma quelque part dans leurs locaux ou dans une autre salle. Ils n'invitent pas les politiques. Voilà, c'est que du blabla, de la propagande. Ensuite, quand on a fini les 53 pages, on passe à autre chose. Parce que moi, je vous dis, franchement, j'en avais déjà marre de lire ce livre encore. Je voulais vraiment le fermer directement, parce que c'est vraiment une arnaque pour moi, quoi. C'est mon avis, mais bon, si quelqu'un il écoute, il va pas apprécier ce que je dis, mais voilà, c'est la vérité. Ensuite, on passe aux étudiants, parce que pour travailler à la DGSE, le boulevard Mortier, donc, organise des colloques, au sein des grandes universités, au Panthéon, enfin, à gauche, à droite, dans toutes les grandes universités que vous pouvez connaître, dans les universités prestigieuses, pour recruter des étudiants. Il nous faut des cerveaux de notre époque, pas des papis des années 40. Il nous faut des spécialistes, et donc il faut organiser des colloques, il faut recruter, il faut aller à l'université, il faut lire les CV, il faut passer les examens. Donc, en fait, Jean Guisnel, il fait que de la propagande pour la DGSE, de la propagande pour faire briller l'image de la DGSE. Et donc c'est vraiment triste, quoi. Parce que franchement, histoire de secret de la DGSE, vous verrez rien d'histoire, il n'y a pas d'histoire, je vous le dis déjà. Ensuite, on a quelques infos croustillantes que je vais vous dire comme ça. Ce que j'ai retenu de ce livre, c'était quelque chose que j'ignorais. Par exemple, pour les opérations homo. Alors on a le service action que vous connaissez, mais c'est pas le service action, c'est le service action dont on parle. Mais il y a les homos, les opérations homo, en fait, ils engagent des recrutent, des simples d'esprit, que j'appelle des singes, parce que vous allez comprendre pourquoi je les appelle des singes, parce qu'en fait, il faut assassiner et tuer son prochain, au nom de l'État, mais en fait, quand ils sont recrutés, ces petits singes, ils ignorent qu'ils travaillent pour l'État. C'est ce qu'on comprend dans les livres. En fait, on les isole, et c'est là qu'on va les former à tuer son prochain. Et donc, pour tuer, il y a tout un modus operandi qui s'opère à côté de la personne qui va faire les opérations homo. En fait, les opérations homo, comme je vous ai dit, c'est des opérations pour tuer son prochain, quoi. Et donc, on explique dans le livre que la personne qui va tuer, assassiner quelqu'un d'autre, ignore qu'il travaille pour la France, au nom de l'État. Et donc, il est entouré d'un service action pour l'exfiltrer et pour l'accompagner sur le terrain. Et ils expliquent, Jean Guisnel explique en fait, c'est ce qu'il a eu connaissance, il explique en fait que ces gens sont isolés. Et donc, on va donner, par exemple, on va faire un testing, en fait, mais il ignore, le tueur, que c'est un testing. On va donner une arme à blanc, et en fait, dans cette mission, il va devoir tuer un homme qui est dans une voiture en train de décharger la marchandise ou en train de fouiller dans un sac, enfin, soit. Il va devoir lui loger, le tuer, quoi. Et en fait, il va le faire, mais ce qu'il ignore, c'est que tout était du cinéma. En fait, l'arme était chargée à blanc. Et donc, c'est pour le tester avant de l'envoyer sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, il est accompagné par le service action pour l'exfiltration. Donc, il va tuer quelqu'un et puis on va lui prendre son arme. Voilà, quoi. Ça dure 2-3 pages, c'est ce que j'ai retenu, quoi.
Ensuite, bon, on a on parle des directeurs qui sont passés par là. On comprend que c'est les diplomates qui dirigent la DGSE, qui viennent du ministère des Affaires étrangères. On parle des anciens ministres qui avaient la DGSE sous tutelle. On parle de la DRM, on parle un peu de concurrence entre les services, entre la DRM, la DGSE, mais franchement, c'est d'une banalité affligeante. Ouvrez le monde. Tapez dans un moteur de recherche DRM, DGSE, et puis voilà, c'est la même chose quoi. Il n'y a pas d'infos croustillantes. Je lui ai dit, on n'apprend rien du tout, surtout. Ça m'a saoulé 53 pages du bureau des légendes de la série TV, hein, la propagande à la gloire du réalisateur et de la DGSE, du partenariat série TV et service de renseignement, et puis c'est les étudiants, et puis c'est les directeurs, voilà. On n'apprend rien du tout, donc il est vraiment nul. Ne l'achetez pas, vous économiserez votre argent. Il y a des livres qui sont sûrement bien plus intéressants que celui-là. Je suis désolé d'être aussi sec, mais c'est la vérité, quoi. Donc voilà, moi il m'a vraiment déçu. Vous voyez la couverture, elle a l'air belle, hein, franchement. Hein, vous voyez le livre, vous vous dites, ça va être bien. Mais en vérité, il est nul de chez nul. Voilà, je vous le dis. Voilà, pour moi c'est fini.